L'équilibre général en concurrence parfaite, première partie. Pour faire ce dossier, nous nous inspirons de Bernard Guérien et Emmanuel Bénicourt, La théorie économique néoclassique, et de Bernard Guérien et Özgür Gün, Dictionnaire d'analyse économique. Concernant les origines de l'équilibre général en concurrence parfaite, c'est une idée initiale qui a été formulée par Léon Walras en 1874. Plus tard, Kenneth Arrow et Gérard Debreu, en 1954, montrent que le problème formulé par Walras comporte une solution mathématique, c'est-à-dire un équilibre. Alors, quel est le problème formulé par Walras? Existe-t-il un vecteur de prix qui permette d'équilibrer simultanément l'ensemble des quantités offertes et demandées par les individus composant l'économie, dans l'hypothèse où ils sont preneurs de prix? Arrow et Debreu répondent oui, mais il s'agit alors de préciser, sous forme d'équation, les conditions qui rendent ce résultat possible. L'ensemble de ces équations forme le modèle Arrow-Debreu. Le oui signifie que le système d'équations ou le modèle comporte une solution unique. Concernant les équations et les hypothèses, l'ensemble de ces équations, qui sont spécifiées par Arrow et Debreu, ainsi que les conditions associées à ces équations, forment un ensemble d'hypothèses mathématiques qui rendent le résultat techniquement possible. Ces hypothèses mathématiques ne sont pas des gadgets purement techniques que l'on pourrait ignorer. Elles ont une signification économique. Elles sont en même temps des hypothèses économiques. Donc les hypothèses mathématiques sont aussi des hypothèses économiques qu'il convient de décrypter et qu'il n'est pas toujours aisé de décrypter. Il faut donc interpréter le sens économique des écritures mathématiques. Et c'est l'ensemble des hypothèses qui définit le modèle. L'ensemble des hypothèses contenues donc dans ces équations définit le modèle, et le modèle d'Arrow et Debreu comporte un très grand nombre d'hypothèses, plus ou moins restrictives et particulières. L'ensemble de ces hypothèses donne son caractère singulier au modèle. Arrow et Debreu ont eu besoin de réunir toutes ces hypothèses pour arriver à produire, avec des maths, le résultat recherché par Walras. Voici un exemple d'hypothèse du modèle d'Arrow et Debreu. Tout est fait par Arrow et Debreu pour trouver une solution mathématique, nous l'avons dit, au projet de Walras, y compris retenir les hypothèses très peu vraisemblables. Voici un exemple d'hypothèse. Pour pouvoir faire les calculs, il faut notamment faire l'hypothèse que tous les biens sont substituables entre eux. La chose semble facile à admettre quand on parle de ce qu'on va manger au dessert. Je prendrai une poire à la place d'une pomme. Mais pour continuer avec le dessert, ça se complique s'il faut remplacer la pomme par n'importe quel autre bien. Je vous laisse imaginer n'importe quel bien peu digeste. Dans nos vies réelles, les biens ont tous des particularités concrètes, donc des valeurs d'usage, qui rendent très peu substituables entre eux ces biens. Autre hypothèse tout aussi particulière, à titre d'exemple encore, nous ne sommes pas du tout exhaustifs ici. Pas de rendement croissant. Pourtant, ils sont partout, comme l'indique Sraffa, Pierre Sraffa, dans un article célèbre en 1926. Pas d'indivisibilité. Même remarque à propos de Sraffa. Pas de coût fixe. Même remarque à propos de l'article de Sraffa. Le nombre d'entreprises dans le modèle de Arrow-Debreu est donné, et dans ce cadre, donc, les questions ricardiennes de libre entrée n'ont pas de sens. Je vous renvoie à votre cours de première année sur la concurrence chez Ricardo. Les individus aiment les mélanges, leurs fonctions d'utilité sont convexes. Mais ceci est finalement assez peu vraisemblable. Est-ce que vous voudriez un peu plus de lessive liquide dans vos nouilles, mesdames, messieurs? Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Pas sûr donc que nous aimions tant que ça les mélanges. Merci.